Salut à tous, salut à tous. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. SLPG, seul le peuple gagne. Vous voyez le titre que j'ai marqué. Je vis, j'ai vu et je n'en crois pas mes yeux. Ouais, vous allez comprendre. J'attends d'allumer un peu mon téléphone. Je vis, j'ai vu et je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux de ce qui se passe dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je n'en crois pas mes yeux. Et on va essayer de chercher à voir un peu les choses. Mais pour commencer, je le dis toujours, c'est Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Ça veut dire, moi, c'est Bijou d'Afrique. Le mouvement, c'est SLPG. Abonnez-vous à la page. Ceux qui viennent d'arriver, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Moi, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Voilà pourquoi je dis ce que je pense. Si ça dérange quelqu'un là, ce n'est pas grave. Ça ne m'enlève rien. Si ça plaît à quelqu'un là, tant mieux. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je suis là pour faire passer le message en ce qui concerne mon pays et votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Chacun prend sa position comme il veut. Dieu merci. Si je n'ai pas la même position que vous, ce n'est pas si grave. Mais ma position personnelle me tient beaucoup à cœur. Et je remercie Dieu pour ça. La position du bien-être de la Côte d'Ivoire me tient beaucoup à cœur. Et je remercie Dieu pour ça. Notre pays là, notre pays, aujourd'hui notre pays fait pitié. Notre pays ne fait pas pitié parce que la Côte d'Ivoire est pauvre. Notre pays ne fait pas pitié parce que les Ivoiriens ne mangent pas. Notre pays ne fait pas pitié parce que les Ivoiriens aujourd'hui n'arrivent pas à gagner de quoi manger. Je la répète. Salut à tout le monde. Si vous pouvez partager la vidéo, la partager, l'envoyer dans des groupes, c'est important. Demain est le jour où on doit normalement voir le corps d'Ahmed Bakayoko aller, ou en tout cas demain est le jour de l'enterrement de Ahmed Bakayoko. Voilà, du corps d'Ahmed Bakayoko. Voilà pourquoi j'insiste dessus et je fais cette vidéo maintenant. Parce que demain on sera tous branchés, pour voir le désarroi, pour voir la honte nous pénétrer dans les yeux et dans le cœur, pour voir la honte du Nord nous pénétrer dans les yeux et dans le cœur. Je vois des choses qui sont... Vous savez, il y a des choses là, ça blesse. Ça blesse plus que... Même quand quelqu'un te poignarde avec un couteau là, il y a des choses qui blessent plus que quand quelqu'un te poignarde avec un couteau. Nos parents du Nord nous blessent plus que ce qu'ils ont fait avec les armes. Quand tu es mort là, tu ne ressens plus de douleur parce que ton temps est passé. Quand tu es mort, tu ne ressens plus de douleur parce que ton temps est passé. Ton corps pourrit et on avance. Mais c'est quand tu es vivant que des choses, que l'humain, que des choses que certaines personnes font plus mal. J'ai l'impression que on n'a jamais connu nos parents du Nord. J'ai l'impression que nos parents du Nord de la Côte d'Ivoire, depuis au temps de Oufoué et bien avant, là, ils ne nous ont jamais aimés, nous les autres. Ils ne nous ont jamais aimés. Ils ont toujours été hypocrites et malhonnêtes, et Dieu, avec nous. Quand nous on était là en train de partager la ticket, quand nous on était là en train de manger le riz, quand nous on était là on les appelait des frères. Ils ont toujours été mauvais avec nous. Ils nous ont jamais aimés. Et ils nous l'ont prouvé. En fait, ils attendaient juste quelque chose pour montrer leur méchanceté envers nous. Les gens du Nord. Quand je pense au Nord, je me dis,
Bon, on dit le Nord, il doit avoir des habitants là-bas. Mais il n'y a pas d'habitants au Nord. C'est des animaux. C'est des animaux qui vivent au Nord de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des êtres humains, c'est des animaux. C'est des animaux. Des gens sans intégrité. Des gens sans dignité. Je comprends pourquoi ils ne peuvent pas se comparer aux Burkinabés. Parce que moi, il y a des Burkinabés qui me contactent, qui sont beaucoup plus énervés de la situation que nous vivons en Côte d'Ivoire à cause de Dramane Ouattara que nos frères du Nord. Eh Dieu, non, le Nord est mauvais. Mon frère, ma soeur ivoirienne, là où tu es, il faut que tu dises et tu répètes que le Nord est mauvais. Le Nord de la Côte d'Ivoire n'est qu'un bruit des gens mauvais qu'on a cru que c'était nos frères, nos soeurs, nos parents. On a vécu longuement avec eux. Ils venaient chez nous, les Dida, les Bétéatiers, les gourous partout. On les a pris pour nos parents. Mais Dieu, comment ils sont mauvais. Comment ils sont mauvais. On voit qu'ils sont mauvais. Et plus je vois, et plus je parle avec d'autres frères du Nord, plus je parle avec d'autres sœurs du Nord, qui sont déconcertés, qui ne comprennent même pas ce qui se passe chez eux. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe chez eux. Non, les gens du Nord, vous êtes mauvais. Les gens du Nord, vous êtes mauvais. On comprend pourquoi Alassane, vous l'avez mis au pouvoir. On comprend pourquoi vous avez vite adhéré aux mensonges d'Alassane. Mais parce que c'est nous, on croit. C'est nous, on a pris ça pour des mensonges. Mais vous, les gens du Nord, vous avez comploté avec Alassane. Et faisons le tri. Faisons les décomptes, faisons les tri. Vous allez voir. Prenez les noms de la plupart des chefs de guerre qui ont combattu contre le pouvoir des Ivoiriens, contre le pouvoir de Gbagbo, contre le pouvoir des Ivoiriens. Regardez la plupart des chefs de guerre. La plupart sont Koyaka. Prenez en grande partie, vous allez voir. Prenez en grande partie les noms là, des chefs de guerre qu'on connaît là, qui ont torturé la Côte d'Ivoire, les autres, nous les autres Ivoiriens là. Regardez bien si vous ne me croyez pas. S'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer dans les groupes, et l'envoyer dans les groupes des gens du Nord, de nos maudits de frères là du Nord, de nos traîtres sans dignité de frères du Nord. Si vous pouvez l'envoyer là-bas, comme ça, ils vont comprendre ce que pensent les autres Ivoiriens. Des traîtres, des lâches. On était là, non, mettons-nous ensemble pour la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble. Pendant que nous, on dit, mettons-nous ensemble pour notre Côte d'Ivoire, là. Et ils ne veulent pas se mettre ensemble avec nous. Et depuis que nous vivons en Côte d'Ivoire, en fait, ils nous ont jamais aimés. C'est la vérité, ils nous ont jamais aimés. Parce que des gens qui nous ont déjà aimés, comme nous, on les a aimés, ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Hier, il y avait une fille qui était là avec moi hier, une fille que je connais qui est passée là. Quand j'ai commencé, avant que je commence ma vidéo, elle m'a dit, vous êtes en train de parler aux gens du Nord. Mais les gens du Nord, là, ils ne sont pas prêts, ils ne vont pas se lever. Les Koyaka sont mauvais, ils ne vont pas se lever. C'est ce qu'elle m'a dit. Ils sont mauvais, c'est une population des gens mauvais, traîtres. Même moi, je lui dis, non, les Koyaka, c'est des bonnes personnes, tu ne peux pas dire ça. Me dit, tu vas voir. Si quelqu'un se lève là-bas, là, il suffit que quelqu'un vienne lui parler, là. Il est capable de venir, cache comme ça, s'excuser, demander pardon à la salle. Incroyable même. Incroyable mais vrai. Vous allez les voir, la personne, même voir la personne se mettre à genoux pour demander pardon. Quand elle m'a dit ça hier, j'ai fait ma vidéo, j'ai parlé un peu de ça, mais j'ai trouvé que le côté à genoux là, j'ai trouvé que c'était abusé. Je me suis dit non, jusqu'à ils vont aller se mettre à genoux, quand même pas. Voilà pourquoi hier j'ai essayé d'arranger la chose. Et hier je vois quoi dans la nuit? On m'envoie une publication. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver avec tout le respect et l'amour pour la Côte d'Ivoire, partagez la vidéo que nos frères du Nord là. Quand on commence à se dire la vérité. Parce qu'il y en a plein qui ont compris, hein, des gens du Nord. Mais ceux qui restent là, c'est des animaux, des sauvages. C'est des animaux, des sauvages. Mais ils font partie des familles de ceux qui ont compris. Donc c'est ceux qui ont compris là, qui doivent continuer à leur parler. Qui doivent continuer à parler à ces animaux, à ces sauvages.
à ces maudits qui participent parce que la Côte d'Ivoire n'avance pas. Ces gens-là, en fait, depuis longtemps, ils nous attendaient au tournant. Ils nous attendaient au tournant. On a vécu avec des démons qu'on a pris pour nos frères. On a vécu avec des gens sans dignité. Des gens sans... Je comprends, ne les comparez plus jamais à des Burkinabés, à des Maliens, à des Guinéens. Parce que les Burkinabés, là, sont des gens, ils ont une dignité. Quand ils ont décidé quelque chose, là, c'est ce qu'ils font. S'ils ont dit qu'eux, ils veulent mener une lutte, là, c'est ce qu'ils font. On connaît le Burkina. Le Burkina est un pays où Thomas Sankara s'est levé parce que ça n'allait pas. Et il a fait un coup d'État. Et on connaît aujourd'hui, malgré son coup d'État, jusqu'à aujourd'hui, on oublie même le coup d'État de Thomas Sankara. Et Thomas Sankara est devenu un grand homme. Le pays des gens intègres. Le pays des gens intègres. Faut pas les comparer non plus à des Maliens, ni à des Guinéens. Même s'ils sont parentés, faut plus les comparer parce que nous avons en Côte d'Ivoire des gens qu'on appelle des nordistes qui sont des traîtres. Non, putain, je comprends même pas comment ils peuvent être traîtres comme ça, mauvais avec nous autres. Oui, Martaba, j'espère que tu vas bien. Il faut partager la vidéo pour qu'ils comprennent. Je comprends pourquoi les gens de Soro, malheureusement, je comprends pourquoi maintenant les gens de Soro se sont rapprochés de nous autres Ivoiriens. Parce qu'ils savent très bien, ça ils ne nous l'ont pas dit, ils savent très bien que chez eux là-bas, il y a des animaux là, ils ne sont pas prêts de se lever pour que Alassane parte. Ils savent que toujours là, c'est nous on se lève. C'est nous on veut le réel changement du pays. Katilo, j'espère que tu vas bien. C'est nous on veut le réel changement dans le pays. Mais les autres animaux, les animaux de la forêt, des gens qui passent leur temps, mais qu'est-ce qu'on peut attendre des gens qui passent leur temps à faire des sacrifices humains? Pour avoir de l'argent, ils font des sacrifices humains. Pour un oui ou pour un non, ils font des sacrifices humains. Aujourd'hui, là, on entend les gens du Nord dire que si Mbak est mort, si Ahmed Bakayoko est mort, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Et pourtant, ces gens-là, ils savent très bien au fond d'eux qu'il a été empoisonné. Eh Dieu, quand l'homme est mauvais, quand l'homme est mauvais, il n'y a pas son deux. Et quand l'homme est mauvais, qu'il est suivi d'une mauvaise femme ou des mauvaises filles, il ne va jamais se lever. Il ne va jamais changer son caractère. C'est ce qu'on voit chez les gens du Nord. Demain, on va s'asseoir. On va regarder les Koyaka. Je vous jure, prenez les noms des chefs de guerre qui ont combattu pour Alassane, maltraité, traumatisé, sacrifié, torturé les Ivoiriens. Prenez les têtes que vous connaissez là. Regardez, la plupart, en grande partie sont des Koyaka. Bande de traîtres qui sont. Bande de traîtres qui sont. Ils sont des Koyaka. Et comme je dis, je ne veux pas parler seulement des Koyaka. Tout le Nord là, c'est pareil. Parce qu'il n'y a pas un seul côté du Nord qui nous montre qu'eux-mêmes là, ils sont avec nous. Il n'y a pas un seul côté du Nord qui nous montre qu'eux, ils sont avec nous, qui ne sont pas comme les autres. Pendant la désobéissance civile, oui, on a vu les dozos sénoufos qui se sont levés pour rejoindre la désobéissance civile. Mais ils sont passés où ces dozos? Ils sont passés où ces dozos? Les sénoufos, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes dans le pays? Vous êtes sûr que vous nous avez aimés? Vous êtes sûr que nous on peut croire que vous êtes nos frères, nos sœurs? Est-ce que vous êtes sûr? C'est la question qu'on pose. Parce que le Nord, il y a beaucoup d'ethnies dans le Nord. À chaque fois qu'il y a eu un soulèvement dans le pays, les Didas se sont levés, les Bétés se sont levés, les Baoulés, les Atiers, les Hébriers, etc., se sont levés. Mais quand on voit du côté du Nord, c'est le silence. Des gens qui n'ont pas envie de vivre avec nous. Des gens qui n'ont pas envie, nous on leur tend la main tous les jours. Venez, on va à la paix, venez, on milite ensemble pour dégager Alassane. Et on ne comprend pas. L'autre côté fait du bruit et le Nord est calme. Et quand il arrive du mal à quelqu'un du Nord, ils sont là, ils se justifient. C'est Dieu, s'il est arrivé un malheur à Ahmed Bakayoko, si Ahmed Bakayoko est mort, si Bon Koulibaly est mort, si Ibé est mort, Ibé est un Koyaka, ils sont tous Koyaka, Watao Koyaka, c'est tous des mêmes.
Ils sont morts et leurs compatriotes leur trouvent des excuses. C'est Dieu qui veut. S'ils sont morts, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ça veut dire ils ont été empoisonnés, morts. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés sur la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo parce qu'on n'est pas dans un mouvement d'amusement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez-la dans les groupes. Insistez, envoyez-la aux gens. Envoyez-la au Koyaka, envoyez-la aux gens du Nord. Parce que trop, c'est trop. Ici, là, nous, on ne fait que répéter. Et répéter. Répéter tout le temps et leur tendre la main. Leur tendre la main. Tout le temps, leur tendre la main. Vous êtes nos frères ivoiriens. Venez, on milite ensemble. Nous sommes vos frères et sœurs ivoiriens. Venez, on milite ensemble. Et on dirait, c'est pas à eux qu'on parle. Et on dirait, même des fois, on est assis, on comprend pas. On sait même pas si on s'adresse à des êtres humains ou pas. On sait même pas en réalité si on s'adresse à des êtres humains. Et la dernière fois, j'étais assis, je vois une vidéo, de gens, d'une personne avec le feu sur la tête à qui, voilà, je vois cette vidéo, regardez vous-même, je vois cette vidéo, j'ai dit mais ces animaux, ils ont tous ces dons, attendez, ils ont tous ces dons, ils ont des dons pour faire ça. Vous voyez la photo? Le mec avec le feu sur la tête et que le feu ne le brûle pas. Le feu sur la tête, voilà, regardez vous-même, regardez. Des gens qui arrivent à faire ça. Des gens, voilà, regardez, hein, des gens qui arrivent à faire ça, regardez. Des gens qui arrivent à faire ça, qui sont incapables de se lever contre Alassane. Des gens qui arrivent à faire ça. Vous voyez? Ça se passe dans le Nord. Des gens qui arrivent à faire ça, qui sont incapables de se lever contre Alassane. Et on tue les gens de chez eux. Vous allez voir, hein? Tellement c'est des maudits, tellement c'est des ingrats. Ils sont même pas reconnaissants envers tout l'amour qu'on partage et qu'on veut partager avec eux. Ils sont même pas... Il faut qu'on arrête de sacrifier des moutons pendant l'Aïd. Parce que le mouton là, doit pas être trop bon pour l'esprit de ces gens-là. Le mouton doit pas être trop bon pour l'esprit de ces gens-là. Parce que ces gens-là, on ne comprend pas. Ils aiment l'argent. On dirait, ils aiment l'argent. On dirait ils vont construire des tours. Ils construisent rien. Ils font rien. Ils sont 1 million dans la famille. Ils ne sont pas capables de se lever. Nous, on leur tend la main. Vous êtes nos frères. Venez s'il vous plaît. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Venez s'il vous plaît. Venez, on dégage Alassane. Et plus on dit, venez, on dégage Alassane. Et plus eux, ils nous montrent qu'en réalité, là, Alassane ne les a jamais blagués. Qu'eux-mêmes, là, ils ont adhéré à tous les mensonges d'Alassane consciemment. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager, ça serait bien. Si vous pouvez la partager, ça serait bien. Parce que nos parents du Nord, là, à un moment donné, là, trop c'est trop. À un moment donné, là, trop c'est trop. Parce que là, si vous voulez, là, militer en même temps, parce que vous êtes mauvais. Parce que vous ne militez même pas pour que la Côte d'Ivoire soit divisée. Que vous gardez le Nord, que Dramane devienne le président du Nord. Vous ne voulez pas Dramane en tant que président seulement du Nord. Mais vous nous mangez, vous nous buvez dans la tête. Vous nous marchez dessus. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Des gens sans dignité. Je pense au pays d'à côté. À cause de vous, les gens du Nord, à cause de vous et votre mauvais comportement, il y a des gens qui ont de la dignité des autres pays d'à côté. On les insulte. On les insulte. On est là, on parle des Burkinabés, on parle des Maliens, on parle des Guinéens, on parle... Ah, c'est vous, même vous êtes mauvais. Je vais vous montrer la publication que j'ai reçue hier. Je pense que tout le monde l'a un peu déjà vu. Tout le monde l'a un peu déjà vu. C'est incroyable. Incroyable, mais ça, la Côte d'Ivoire est un pays de surprises. Ouais. La Côte d'Ivoire est un pays de surprises. Quand tu penses que tu as tout vu, là, en fait, tu n'as pas tout vu. Tant que tu n'as pas vu la vie qui se passe au nord, là-bas, tu n'as pas tout vu. Des traîtres comme ça. Des traîtres comme ça. Regardez-moi ça.
Regardez-moi les. Regardez-moi. Hier, on m'envoie ça. Hier. Attendez, hein. Hier, on m'envoie ça. De toute façon, la fille, là, elle m'a dit. Tu vas voir les gens du Nord, là. C'est des gens, ils sont bizarres, ils sont traîtres, ils sont gamés. Si quelqu'un essaye de se lever, là, on va lui parler, là. Il va venir de suite s'excuser. Il va demander pardon. Et tu vas même le voir à genoux. C'est incroyable. Hier, j'ai pas cru à ça. Je dis non. Dans ma tête, je dis, c'est pas, on peut pas abuser jusqu'à aller se mettre à genoux. Mais, elle me parlait d'une personne, hein. Mais regardez-les. Regardez. Regardez tous ces maudits là, regardez-les. Tous ces maudits à cause desquels on ne peut pas se lever dans le pays pour dégager Alassane. Parce que ce sont ces mêmes maudits qui prennent des machettes contre nous. Si aujourd'hui les nôtres ne se lèvent plus là, c'est à cause de ces maudits là. Regardez-les. Tous à genoux. Le Nord complet, tous à genoux. Eh Dieu. Non. Est-ce que leurs ancêtres les voient même à ces gens de personnes? Ou leurs ancêtres étaient comme eux? Est-ce que leurs ancêtres les voient? Des grands gaillards, des pères de famille, des gens qui jouent les hommes dans les maisons avec leurs femmes, qui tabassent leurs femmes dans des maisons. S'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo pour que ces animaux du désert puissent entendre ce que je leur dis. Ces animaux, c'est criminel parce que ce n'est pas Draman le criminel. C'est nos parents du Nord, c'est eux les criminels. C'est eux qui nous ont tués, c'est eux les criminels. Je vous dis, prenez les noms des chefs de guerre. Regardez maintenant sur Google, prenez leurs noms. Vous allez voir, en grande partie là, ils sont Koyaka. Des traîtres, des animaux finis. Regardez-moi les. J'ai pas cru. Hier même, quand on m'a envoyé ça hier, eh Dieu, je vous jure, jusqu'à maintenant là, ça me fait mal. Vous pouvez pas savoir comment ça me fait mal. Comment ça me fait mal, parce que je me dis, ah non, le Nord, c'est quand même, c'est des guerriers. Je vous jure, c'est parce que il faut rester dur. Hein. Mais cette photo là, elle donne envie de pleurer tellement il n'y a pas de dignité au Nord. Tellement, cette photo, je vous jure, elle donne envie de pleurer, elle rend triste. Tellement tu as envie que le corps même d'Ahmed Bakayoko, faut même pas qu'on l'envoie au Nord. Le corps même d'Ahmed Bakayoko, faut pas l'envoyer au Nord. L'envoyer à des traîtres, à des indignes, à des hypocrites. Des gens comme ça, des grands gaillards, ils sont assis. Et certains parmi eux, regardez bien, attendez, je vais vous mettre la photo. Regardez, regardez, la honte, tellement la honte. Il y en a, ils baissent la tête, regardez. Regardez, la honte. Il y en a, ils baissent la tête. Regardez, regardez, on dirait, vous vous souvenez, ceux qui ont fait école au pays là, quand tu as bavardé dans la classe, le maître il vient, il te met à genoux pour ta punition. Et tu es là, tu es à genoux, tu as mis les mains devant. Parce que tu as peur de la punition. Et Dieu, des grands gaillards. Tous ces gens-là, regardez-les bien. Minimum ces gens-là, minimum ceux qui sont devant nous là, doivent avoir au moins 4-5 enfants. Des gens là, même parmi eux là, il y a au moins des gens qui doivent même avoir 7 enfants, qui ont tabassé les filles des gens qui sont leurs femmes ou qui sont leurs copines. Ces gens-là, regardez bien. Ça, c'est des gens dans la maison là. Ils veulent même pas que leurs femmes parlent. Ils veulent pas que leurs femmes prononcent un seul mot dans la maison. Regardez-moi les. Des indignes comme ça. Comment ils ont fini. Regardez-moi les. Regardez-les. Des indignes. Ces gens-là, ils vont se jouer au mari. Ils vont se jouer au père de famille. Des gens comme ça. Regardez. Je zoome. Je zoome la honte de la Côte d'Ivoire. Là, je vous jure, hier, le frère du Burkina. Attendez, je vais voir.
le message qu'il m'a marqué, je lui ai envoyé exprès. Le message qui m'a marqué, je vais voir. C'est pour vous dire que même les gens du Burkina, là, ils nous regardent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je lui ai envoyé hier, il m'a marqué. Attendez. Je suis sidéré. C'est ce qu'il a marqué. Je suis sidéré. L'unité internationale de mesure de la lâcheté. C'est le frère du Burkina Faso qui m'a écrit ça. Je suis sidéré. L'unité nationale de mesure de la lâcheté. Ça veut dire, lui, c'est qui il dit, il est sidéré. L'unité nationale de la lâcheté. Parce que tous ceux qui sont là, il n'y en a pas un seul parmi eux qui va dire qu'il est garçon. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager comme ceux qui l'ont partagée, si vous pouvez l'envoyer dans les groupes, pour que la vidéo puisse être vue au cours de la semaine. Et surtout cette nuit et demain. Parce qu'on attend de voir s'il y a d'autres garçons à Séguéla, s'il y a d'autres garçons chez les Koyaka. Il ne suffit pas d'avoir pin. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas toutes les pins qui donnent du plaisir à une femme. C'est pas parce que tu as pin que tu es un garçon. C'est la nature fait de toi un garçon. Mais un garçon là, il faut du pile dedans aussi. Il faut du pile dedans. Le frère du Burkina Faso qui marque. Regardez. Ça c'est l'unité nationale. Il a bien écrit l'unité nationale de mesure de la lâcheté. Ça veut dire tout ça là. C'est l'unité nationale. Tous ces gens là. C'est l'unité nationale de mesure de la lâcheté. Tous ceux qui sont assis là, et on ne voit pas tout le monde. Hein, mais c'est une union, une réunion, une mise à pied, d'être rabaissé de la lâcheté. Et en plus, on les prend en photo pour envoyer sur Facebook pour que le monde et la Côte d'Ivoire puissent voir. Si demain vous croisez un de ceux-là devant un atchékédrome, sachez que lui là, dites à ses enfants s'il en a, bien sûr que je sais qu'il en a, tête qu'il a là, on dirait, tête qu'il a, on dirait Kabato mal cuit là, mal cuit là. Lui là, faut jamais qu'un jour ils disent qu'il est un homme. Eux là, tous ceux qui sont là, dont vous reconnaissez les visages, vous les parents du Nord là, lui là, c'est un lâche. Lui c'est un lâche. Lui c'est un lâche. Lui c'est un lâche. Regardez, lui carrément, il met sa tête de la lâcheté totale sur son ami. La lâcheté totale sur son ami. Lui c'est un lâche. C'est des lâches partout. Un boy de lâcheté. Regardez des lâches. Jusqu'au bout des lâches. Et ces gens, ils se disent des pères de famille. Regardez-moi ces lâches. Je vais zoomer parce que je veux que vous voyez le crâne de la lâcheté. Voilà. Le véritable crâne de la lâcheté. La vraie figure. L'image réelle de la lâcheté mondiale. Elle est en Côte d'Ivoire. Lui, il a mis ses lunettes. Il joue en lâcheté choco. L'autre aussi, il a mis ses lunettes. Il joue en lâcheté choco. C'est tous des lâches. Lui qui baisse la tête en bas, bien ta mère qu'on aller-retour. Voilà, lâcheté totale. C'est le frère de qui? Si c'est ton frère, si tu es quelque part, et que tu reconnais ce type-là, en tant que ton frère, sache que dans ta famille, c'est un lâche. S'il y a un gros lâche, tous ces plaisantins sont des lâches. Regardez-moi les de près. Regardez-moi les de près. Quand les soi-disant hommes de Séguéla, ce sont tous en flanchi genoux. On les flanchit genoux sans qu'on les gifle. Sans même qu'on les menace. Et pourtant ces gens ont longuement parlé de Gbagbo. Vous voyez, Gbagbo a tiré sur sa maison et il est resté. Il est resté. Dans la maison où on tirait là, il y a eu même des enfants qui sont restés dedans. Il y a eu des enfants, regardez bien les vidéos, il y avait même des enfants qui sont restés dedans.
Il y a eu le fils de Gbagbo et beaucoup d'autres qui sont restés dedans. Entre-temps, ces gens-là, ils ont des poils blanches dans l'anus. Ils ont des poils blanches dans le cul. Ils étaient bien âgés. En 2010, quand on bombardait maison de Gbagbo, ils étaient heureux. Parce que pour eux, on leur donnait le pouvoir. Regardez-les. On n'a même pas tiré sur leur maison. On n'a rien fait de mal. Et ils sont tous à genoux. Quelle honte. Regardez-moi les. Mais regardez-moi les. Eh, la honte. Non, la honte. La honte, quand tu es présent là. La honte, quand tu es présent, tu fais trop honte. La honte, quand tu es présent, tu fais trop honte. Le manque de dignité, quand tu es présent, tu fais trop manque de dignité. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que je veux que ces gens-là, ils comprennent. Je veux qu'au nord, la sœur Ouattara, si un jour tu vas au nord, que tu croises un de ces personnages, si tu es en train de faire la queue devant un akékédrome et qu'il est devant toi là, passe devant lui. Parce qu'un lâche reste toujours derrière. Un lâche doit toujours continuer à fléchir les genoux. Un lâche n'a pas le droit de parler. Un homme indigne n'a pas le droit de parler. Vous les enfants de Séguéla, aujourd'hui, vous qui avez 10 ans, 15 ans, vous qui avez 16 ans, comme je vois que ici là, il n'y a pas un jeune garçon de 16 ans parmi eux là. C'est que des mecs de 40 ans, 30 ans, 35 ans, des plus de 50 ans qui sont genoux. Quand on prend ça là, on se dit, tous ces gars-là a franchi genoux. Tous ces gars-là est par terre. Il n'y aura pas mieux que cette lâcheté. Ces gars-là ne fera pas mieux que cette lâcheté. Et quand je vois ça, ça me fait de la peine pour le frère là qui parle beaucoup de ces gars-là. On m'envoie ces vidéos, le frère Afrique d'abord. Lui, je ne sais pas comment il s'appelle réellement. Mais quand je vois ça, et quand je vois comment il tient à cœur au départ dans la salle, comment il tient à cœur que le Séguéla se lève et que le Séguéla, tout Séguéla vient se mettre à genoux. Les gens, ils viendront, ils me disent, oui, mais c'est Séguéla, c'est pas tout le nord. Mais si Séguéla a mis genoux là par terre, c'est tout le nord. Gon Coulibaly est mort, il ne vient pas de Séguéla, mais chez lui aussi là, les gens n'ont pas bougé. Et depuis là, quand on dit qu'on veut le départ d'Alassane, qu'est-ce que le Nord fait pour ça? Qu'est-ce que le Nord fait pour le départ d'Alassane? À part mettre les genoux par terre. Des gens, ils sont nés, on dirait quand ils sont nés là. J'ai l'impression qu'on dirait les gens du Nord là, quand ils sont nés là, c'est l'argent qu'on a mis par terre et que quand ils sont nés dans ça. Le drap là, c'était billet d'argent accroché. Des gens aiment l'argent jusqu'en... Il y a la sœur qui me dit, tu sais, les Koyaka là, c'est des traîtres. Si Alassane il veut là, de toute façon ils sont allés, ils leur ont donné l'argent, ils ont mis genoux par terre là. Si Alassane il veut là, il peut même ne pas ramener le corps d'Ahmed Bakayoko à Séguéla. Les Koyaka là, ils vont s'en foutre. Tant que eux qui leur donnent l'argent là. Si on veut, on ne ramène pas le corps d'Ahmed Bakayoko à Séguéla là. Pour eux, ce n'est pas leur problème. Ils s'en foutent. Si Alassane il veut là, il garde le corps d'Ahmed Bakayoko où on veut. Si c'est Séguéla seulement, on compte dessus. Si c'est les Koyaka là, en tout cas, on a tiré à terre. C'est ce qu'elle m'a dit, la sœur. C'est ce qu'elle m'a dit, la sœur. C'est ce qu'elle m'a dit, la sœur. Et c'est triste parce qu'elle n'est pas la seule à dire ça. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours gardé confiance. Et je dis, hein, comment, ces gens-là, ils vont être poussés à bout. Jusqu'à ce que, un jour, ils vont oublier côté de l'argent et ils vont se lever. Moi, je suis quelqu'un qui garde confiance. Je suis quelqu'un
je crois en moi et je garde confiance. La honte totale. Des gens, je vois, vous voyez la photo là. Mais il y a une autre que je voulais montrer. Une autre publiée aussi par Soleil de Paris. Voilà, une autre photo publiée par Soleil de Paris. Je vais essayer de voir. Une autre photo publiée par Soleil de Paris, mais qui donne d'autres angles de vue. Les gens du Nord, non, putain, c'est la honte. C'est la honte. Des gens là, Gbagbo sont pas bien, Gbagbo sont si, Gbagbo et vous les pro-Gbagbo, vous allez faire quoi? Vous êtes des lâches, vous êtes des ci, vous êtes des ça. Mais nous là, malgré les armes d'Alassane, vous ne pouvez pas dire, même si c'est vrai, on a été tués là, vous nous avez tués là, mais vous ne pouvez pas nier que malgré les armes là, on s'est quand même levé. Vous ne pouvez pas nier que malgré les armes d'Alassane et autres là, on s'est quand même levé. Vous ne pouvez pas le nier ça. On s'est levé et on s'est toujours levé. Mais vous, il n'a même pas besoin de prendre des armes. À peine on vient avec quelques 3, 4, 5 sous, comme ils disent, quelques monnaies, on vous met à genoux. Quelques monnaies, l'argent, on vous met à genoux. Et ils viennent dire, si on dit que dans le pays là, quelqu'un s'en sort là, quelqu'un travaille dans le pays là, c'est nous les doulas, c'est nous on travaillait dans vos champs. Mais quand je repars en arrière, je me dis, quand tu as travaillé dans le champ de quelqu'un d'autre, alors que la personne a lui-même ses bras, il peut travailler dans son champ, et c'est toi qui travailles dans son champ, tu embellis son champ, lui il vient, il prend, il mange là. C'est que tu es un lâche. Il faut être un lâche. Bon, tu travailles dans le bois de champ de quelqu'un. Pendant ce temps-là, lui quand il vient là, c'est pour prendre son bandit, il prend, il va au village, il boit. Quand il vient là, les bananes sont bien garnies, il coupe, il prend, il va au village, il mange, pendant que toi tu transpires. Et quand il vient là, oui patron, ça va patron, oui patron, c'est que tu es un lâche, tu es un incapable. Tu ne peux pas aller travailler dans ton champ, tu ne peux pas aller faire ton champ toi-même, c'est que tu es un lâche. Donc voilà, Alassane est venu, lui depuis fort longtemps il savait que vous étiez des lâches. Il est venu, il vous a marmaillé l'esprit, il n'a même pas eu besoin de forcer, parce que des lâches qui ont toujours pris l'habitude de se soumettre aux autres, vous vous êtes soumis, et depuis, vous vous soumettez toujours dans la lâcheté. Le seul espoir que vous avez, c'est un peu d'argent. On vient, on prend 100 000 francs, vous êtes 1000 ou vous êtes 100, on vous donne 1000 francs chacun. Vous êtes prêts à prendre des machettes contre les autres. Contre les autres. C'est décevant. C'est triste votre comportement. Parce que pourquoi aujourd'hui je parle comme ça? Si c'était quelqu'un de chez moi, est-ce que quand les nôtres meurent là, est-ce qu'on s'adresse à vous? Vous les gens du Nord là, quand les nôtres meurent là, est-ce qu'on s'adresse à vous? On ne s'adresse pas à vous. Mais c'est parce que nous là, on vous prend pour nos frères et sœurs. Et on se dit que ce que fait Dramane Ouattara là, ce n'est pas possible. Alors on se met de votre côté pour combattre avec vous, pour dénoncer avec vous, pour demain là, si vous êtes prêts là, qu'on aille à la force pour dégager Alassane. On parle pour les vôtres, c'est vous qui la ramenez. On tue les vôtres, nous on est de l'autre côté. On ne comprend pas comment on peut tuer les vôtres sans que vous ne réagissiez. On ne comprend pas comment on peut faire autant de mal aux gens du Nord, aux vôtres, et vous ne réagissez pas. Vous voyez, nous on ne comprend pas. Et pourtant on est censé être des Bousmani, des gens de la forêt. Mais vous voyez, les gens de la forêt là, sont des gens bons. Les gens de la forêt là, sont des gens qui n'acceptent pas certaines choses. Les gens de la forêt là, sont des gens qui ne comprennent pas certaines choses. On se dit comment? Alassane, un étranger, il vient, il tue quelqu'un de notre famille. Il tue un des nôtres. Et bon, des gens, leurs familles sont là-bas.
Ils sont toujours du côté d'Alassane. Et je vous jure, hein, à part sur les vidéos de Prosoro, regardez les autres personnes du Nord qui font vidéo là. Ils justifient tous Alassane. Et pour eux, la mort d'Ahmed Bakayoko, c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire l'empoisonnement d'Ahmed Bakayoko, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas Alassane. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a appelé. Mais ce qui veut dire que Alassane là, son pouvoir là, vous allez nous dire que c'est Dieu qui fait qu'il reste au pouvoir. Non, c'est pas Dieu. C'est parce que vous êtes des maudits, vous les gens du Nord. C'est parce que vous êtes des bâtards, vous les gens du Nord. Voilà pourquoi Alassane, il est encore au pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui fait qu'il reste au pouvoir, hein. Mais c'est vous là, sans dignité, des lâches, des traîtres de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Uniquement à cause de vous. Car Alassane est au pouvoir. Dieu n'a rien à voir dedans. Parce que nous les autres là, si c'était question de Dieu là, nous les autres, si vous là, les gens du Nord là, vous ne preniez pas des machettes contre nous là. Nous là, ça fait longtemps Alassane il aurait dégagé. Parce qu'on s'est levé plusieurs fois pour le dégager. S'il est toujours au pouvoir, c'est à cause de vous les gens du Nord, des traîtres. C'est à cause de vous qu'Alassane est là. Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu n'a rien à voir dedans. Pourquoi vos machettes que vous avez utilisées contre les autres Ivoiriens là, c'est Dieu qui vous a dit de les utiliser. De toute façon, vous avez décapité les autres Ivoiriens là. C'est aussi Dieu qui vous a envoyé de les décapiter. Parce que si c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui vous a dit de les décapiter. Salut à toi la championne Béa Koukouyon. Parce que pour vous là, il y a Dieu dedans. Maintenant, je vais vous dire une chose. Hein. Je tenais à parler comme ça. Et après dire une chose. Je vais vous montrer. On est en politique quand même. On est en politique. Écoutez bien ce que je dis. Hein. On est en politique. Je vais vous remontrer la photo. Vous voyez, on est en politique. Donc en politique là, il faut toujours réfléchir un peu au-delà. J'ai parlé, maintenant je vais vous parler une autre version pour que chacun d'entre vous là, quand je vais finir ma vidéo, vous allez un peu ouvrir vos esprits. Écoutez, regardez. À moins que quelqu'un qui habite à Séguéla peut reconnaître cet endroit et peut reconnaître c'est chez qui. Mais réellement là, ça ne nous dit pas que c'est à Séguéla. Cette photo là, regardez vous-même. Réellement là, ça ne nous dit pas que c'est à Séguéla. Il n'y a que des gens qui viennent de Séguéla, qui habitent à Séguéla, qui connaissent ce lieu, qui peuvent nous confirmer que c'est à Séguéla. Et ces gens qui sont là, réellement là, ça ne nous dit pas que c'est des gens qui habitent à Séguéla. Il n'y a que ceux qui sont actuellement à Séguéla ou qui connaissent des gens parmi eux qui peuvent nous dire que c'est des gens qui sont à Séguéla. Mais, regardez bien, ils ont bien pu prendre les étrangers là qui sont en Côte d'Ivoire, dans leur manipulation là, aller les mettre à genoux pour nous montrer que c'est les gens de Séguéla qui se sont mis à genoux. Vous voyez, dans leur façon de faire, ils ont pu prendre les étrangers comme ils l'ont fait avant, faire venir des Maliens de Guinée qui portaient les t-shirts oui et ils ne savaient même pas pourquoi c'était marqué oui. Ils ont pu prendre des gens, des étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire ou leur groupuscule des gens qui sont endoctrinés dans leur truc, aller les mettre à genoux pour faire croire que c'est les gens de Séguéla qui sont à genoux. Ou les jeunes, des gens qui se sont levés là. Ça peut être des gens même qui sont à Séguéla, mais qui sont plus pro-ado, qui n'ont rien à voir avec ceux qui se sont levés, qui sont partis se mettre à genoux, pour montrer aux gens comme quoi les gens de Séguéla,
se mettent à genoux pour demander pardon à Alassane. Vous voyez, je vous ai un peu montré comme ça. Mais je vais vous dire, hein, si c'est ça, si c'est pas ça, hein, c'est des lâches, des traîtres sans dignité, les gens de Séguéla et les gens du Nord. Parce que ce soit à Séguéla, que ce ne soit pas à Séguéla, les gens de Séguéla à l'heure actuelle ne nous montrent pas, ne se lèvent pas pour nous montrer que ça, ce n'est pas eux. Vous voyez? Ils ne se lèvent pas pour nous montrer que ça, là, sur la photo, là, ce n'est pas eux. Donc, en contrepartie, là, nous, on considère que c'est eux. Et ceux qui sont là, c'est les gens du Nord. Et comme j'ai dit à la sœur Ouattara, même si c'est des Maliens, Guinéens, tout ça, on s'en fout. Eux, ils disent qu'ils viennent du Nord. À chaque fois qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils viennent du Nord. Et vous, les gens du Nord, depuis que eux, ils disent qu'ils viennent du Nord, vous n'avez jamais, vous vous êtes jamais levé contre eux pour dire que vous ne voulez pas qu'ils parlent au nom du Nord. Alors, même chose, c'est même chose. Vous voyez? Même chose, c'est même chose. Malgré que j'ai essayé de faire comprendre autrement. Mais pour moi, c'est des gens du Séguéla. C'est les gens de Séguéla parce que rien ne nous étonne. Depuis 2010, là, on a tout vu avec les gens du Nord. On a tout vu. Même au moment où on croit que, ça y est, on pense que ça y est, ils ont compris. Ils nous ont montré qu'ils n'avaient pas compris. Ils nous ont montré que même s'ils ont compris, là, eux, ils restent gamés contre nous autres. Parce que c'est la méchanceté pure. Le Nord, du début du Nord, du premier village, de là où commence le Nord, dans Côte d'Ivoire, là, jusqu'au dernier village, de là où se termine le Nord, vous êtes tous des lâches. Du premier village, de la première rue, la première route, de là où commence le Nord, jusqu'à la dernière route, de là où se termine le Nord, vous êtes tous des lâches et des traîtres. Parce que la plupart des chefs de guerre qui sont proches d'Alassane sont même pour beaucoup des vrais enfants de la Côte d'Ivoire et du Nord, qui sont du Séguéla, qui sont Koyaka, qui sont tout. Ouais, vous vous êtes levés contre nous. Malgré tout ça, nous on dit, venons, on se met ensemble pour dégager Alassane. Vous nous montrez, vous n'êtes pas prêts. Vous nous montrez tous les jours que vous n'êtes pas prêts. Ok, vous n'êtes pas prêts, c'est pas grave. C'était moi, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. J'invite vivement à ceux qui n'ont pas encore partagé la vidéo à la partager. Et j'invite vraiment tous les Ivoiriens demain à rester branchés pour voir avec le corps d'Ahmed Bakayoko qu'est-ce qui va se passer. Et après l'enterrement du corps d'Ahmed Bakayoko, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Si nos parents du Nord sont vraiment nos parents du Nord, sont vraiment nos parents de la Côte d'Ivoire et qui veulent que le pays change et qui veulent vraiment qu'on vive tous ensemble ou qu'ils ne veulent pas. À partir de l'enterrement d'Ahmed Bakayoko, en tout cas à partir de demain, on va être fixé. Mais si eux là, ils ne veulent pas se lever là, nous aussi là, on va plus se lever. Le pays là va rester comme ça. Parce que si nous on se lève, qu'on prend le pouvoir là, c'est mieux qu'on vous chasse de la Côte d'Ivoire, c'est mieux. Tu ne peux pas être là, des traîtres qui complotent, pendant que toi tu les supplies, et tous les jours ils te montrent qu'ils ne sont pas prêts pour qu'on vive ensemble. Et nous on ne comprend même plus rien dedans. Ils ne sont pas prêts pour qu'on vive ensemble. On ne comprend rien dedans, mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ok. Ok, on est ensemble. Et Dieu, on ne va jamais quitter. Je sais que lui qui a écrit, on ne va jamais quitter, je ne m'inquiète pas. Je suis sûr que toi, tu n'es pas ivoirien. Voilà, je suis sûr que tu n'es pas ivoirien. Mais en tant qu'Ivoirien, quand je parle, les vrais Ivoiriens du Nord, ceux qui ont compris, là, ils savent très bien que quand je dis, si on prend le pouvoir, c'est mieux que vous quittez la Côte d'Ivoire. Ils savent très bien que nous, on n'est pas comme ça. Et on ne fera jamais ça. Parce que ça, ce n'est pas de nous. Voilà, c'est une façon de parler. Ceux qui sont intelligents auront compris. Et quand je dis, à l'école là, quand vous êtes deux là, ça commence à devenir nous. Quand vous êtes deux et qu'on s'adresse à vous, on dit vous. Vous êtes deux. Donc, quand je m'adresse aux gens du Nord, je suis très bien conscient qu'il y en a là du Nord là,
qui ont compris et qui veulent plus le départ d'Alassane jusqu'à la gare. Mais ils sont minimes comparés aux moutons là-bas qui ont compris, mais qui sont des fiottes. Et qui sont... C'est même pas qu'ils sont gamés Alassane, hein, mais ils sont gamés l'argent, la peur, des trouillards complets. Des gens qui se mettent à genoux comme ça. Alors, moi je ne m'inquiète pas. Je sais que la vidéo que j'ai fait là, il y a des frères du Nord là, ceux qui ont compris là, ils vont entendre tout ce que j'ai dit. Hein. Mais je sais que eux-mêmes qui veulent le départ d'Alassane, eux-mêmes qui en ont mal, ils savent très bien que ce que j'ai fait là, ça ne les regarde pas à eux. C'est les lâches, les autres lâches qui veulent pas le changement là. C'est à eux que je m'adresse. Ciao, ciao, c'était Bijoux d'Afrique. Ciao. On est ensemble, abonnez-vous à ma page, non, à ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Et abonnez-vous à la page, celle-ci, SLPG. Partagez les vidéos, partagez la vidéo. Portez-vous bien, que Dieu vous garde avec vos familles. On est ensemble, on veut tous le bien pour la Côte d'Ivoire. Et on le veut vraiment pour que la vie soit simple pour tout le monde. Que nous arrivons à vivre ensemble. Je pense qu'on l'a assez dit. Je l'ai dit. Tous les autres le disent. Tous les autres le disent. Mais il y a des gamins là qui font exprès, qui incitent la population à ne pas aller vers nous, leurs frères et leurs sœurs. Je perds pas confiance. Je suis quelqu'un qui a toujours gardé confiance et je garde confiance. Big up à vous tous. Salut à tous les membres du SLPG, on est ensemble. Celui qui veut parler avec moi, appelez-moi ou écrivez-moi inbox. Si on parle tout simplement, on échange ensemble. J'ai fait les vidéos comme ça, mais je suis quelqu'un de simple. Il y en a qui m'appellent tous les jours et on parle ensemble. Et ils voient très bien que les vidéos et la personne en appel, c'est pas la même chose. Portez-vous bien, ciao, ciao. J'aime ma Côte d'Ivoire. J'aime tous mes parents de la Côte d'Ivoire. Je le dis bien. J'aime ma Côte d'Ivoire et j'aime tous mes parents de la Côte d'Ivoire. Mais je dis toujours, je refuse les traîtres. Je refuse les incapables. Je refuse les gens sans dignité. Je refuse les gens qui font en sorte que la Côte d'Ivoire soit toujours divisée. Je les refuse tous. Peu importe leur bord politique, je les refuse tous. Voilà. Ciao.